Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Fort X. C'est le... Voyons voir... le XQ 550.2D. Bon, voici comment il est. Voilà. Bon, il a un problème, je sais plus ce qu'il a. Il faut que je lise la fiche. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Bon, on va déjà voir à l'intérieur comment il est. Bon, mais voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Bon, il ressemble un petit peu à tous les amplis qu'on trouve en ce moment. Mais il est un petit peu différent quand même. Ils ont utilisé des composants un petit peu différents. Bon, voilà comment il est. Puis il y a une carte ici, là. Bon, ça c'est la carte driver, enfin la carte contrôleur pour l'alimentation. Ça fait peut-être aussi l'ampli. Peut-être que la carte elle fait peut-être les deux. Il faudrait que je regarde de plus près. Bon, voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Bon, alors il y a marqué, soi-disant, donc qu'il y aurait en sortie un court jus franc. Bon, c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Les haut-parleurs ont dû griller apparemment. Il était branché sur des HP. C'est un classe D, donc c'est pas fait à la base pour alimenter des voix, mais les fabricants, ils font en sorte qu'on puisse le faire, parce que ça peut les faire aussi, mais la qualité n'est pas vraiment là. C'est surtout fait pour les basses. Bon, bon, et d'après ce que j'ai pu regarder, d'après ce que j'ai pu voir, l'alimentation a l'air bonne. Et il y a une sortie qui a grillé en fait, au-dessus. Donc je vais démonter un petit peu ça, et je vais voir de plus près ce qu'on peut faire pour le réparer. Bon, de retour sur notre ampli. Donc, bon, il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait les sorties à changer, le driver. Et donc j'ai remplacé ça et puis il n'y avait rien d'autre. L'alimentation est bonne, il n'y a pas de problème. Donc on va l'allumer ensemble. On va voir, on va voir s'il y a du son qui sort. Et s'il y a du son, après on va s'amuser à le brancher sur le sub pour le pousser un petit peu. Allez, c'est parti. Donc on va l'allumer ensemble. Là, je vais mettre la musique. Alors voilà. Donc on va l'allumer ensemble. Hop, c'est ici. Voilà, il doit être allumé. On va voir s'il y a du son. Alors la première sortie. Bon, celle-ci fonctionne. Et celle-ci pour voir. Bon, ça marche aussi. Je vais pas insister parce que je n'ai pas les clips là ici. Les transistors sont pas serrés sur le châssis et je voudrais pas que ça grille. Bon, je vais remettre les clips et je vais brancher le gros sub dessus.
enfin le sub. Bon, je suis en train de remonter. Bon, j'ai remonté tous les clips, comme on voit là. Et ici, bon, par contre, j'ai déjà trouvé ce même morceau et je vais en retrouver un autre. Voilà, ce morceau là, ce morceau de cuivre. Je vais zoomer. Je vais zoomer et je vais faire d'abord une mise au point pour qu'on voie mieux. Voilà. Bon, alors, ce sera mieux comme ça. Donc là, comme on voit ici, il y a un morceau de fil de cuivre et j'en ai déjà ramassé un. Et celui-là, je l'ai trouvé, il était là, à l'intérieur des prises HP. Et il y a aussi encore un morceau, je le vois là. Je ne sais pas si à la caméra on va y arriver. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver à vous le montrer. Je sais pas, je crois qu'on voit à peine, on le voit à peine ici dépasser là. Donc on le voit là. Ici là, vous voyez là. Ah mais vous le voyez là. Bon, il veut pas venir, donc c'est parce que j'ai serré derrière la cosse pour brancher le câble. Le problème c'est que eh ben, ça tombe dans l'ampli là. Vous voyez, j'ai retrouvé ça. Ça tombe dans l'ampli et forcément ça fait des courjus puis ça casse. Voilà. Bon, je vais enlever ce morceau et je vais continuer. Vous voyez, là, on le voit, là, il est tombé. J'ai juste dévissé, vous voyez, je l'ai juste dévissé. Et là, on le voit, il est tombé direct. Donc, tout aussi bien, l'ampli, il a grillé à cause de ça, peut-être. Enfin, d'une brindille de ce style. C'est pas impossible. Bon, allez, je retire. Et je vais continuer à brancher cet ampli. Bon, allez, on va faire le petit test de notre ampli 4X. Donc, bien branché. Ok. Donc, c'est ici. Alors, est-ce que je peux mettre mieux là? Bon, on va l'allumer. Donc, je mets le courant. Ok. Je vais mettre le remote. Voilà. Bon, il y a le son. Je vais monter le son. Bon. Je vais monter le gain. Voilà, première sortie. Voilà, et maintenant en bridgé.
Bon, et bien voilà, oui à un moment donné, d'un coup ça fait beaucoup plus fort parce que j'ai touché un petit réglage, c'était trop faible. Et d'un coup on a vu la différence, c'était bien plus fort. Bon voilà, bah écoutez, réparé par Hervé Électronique.